Ça fait 8 mois que je n'ai pas vu mon frère aîné. Il n'est pas venu en France, ni en Europe d'ailleurs, depuis 9 ans. Alors ensemble, on va explorer un petit peu Paris. Regardez-le, il est habillé comme un Tahitien, il n'a pas froid et tout le monde le dévisage. Oui. T'as vu ça? Tout homme crée sans le savoir comme il respire, mais l'artiste sans créer. Son acte engage, tout son être, sa peine bien-aimée le fortifie. Oui. Allons à la boulangerie. Un Indien dans la ville, Émile. Un Indien dans la ville. J'ai zoomé sur tes pieds, c'est trop drôle. Ça a l'air trop bon. Waouh, ça a l'air incroyable. Hein. Non mais elle est trop belle cette On aurait dû prendre ça, un tiramisu, un truc comme ça. C'est quoi là-bas là? Royal, ouais. Putain, on peut prendre un truc comme ça. Oh le pied. Décide-toi vite. Ça je prends pas. Tu prends quoi, toi? Eau bouille, petite chose. Tu veux pas le verre de monde? Si, mais la bonne édition. Celle que tu m'as donnée, oui, je prends. Bellamy, Tout ça, je prends. Bellamy, tu prends ou pas? Non. T'es sûr? Bah, Juste à cause. j'en trouverai un boulinier. Merci beaucoup. Attends, t'as les pièces? J'ai des pièces, moi. Qu'est-ce que tu cherches? Des polars. Des polars? Des romans policiers? T'as trouvé là? J'en ai trouvé 2. Romantique. Martine, c'est un classique de la littérature française, enfantine. Tu cherches qui, Émile? Bah elle, c'est quoi son Insta? Arrête! C'est quoi là? On arrive à la maison Pou. La maison Pou, on va aller acheter de la choucroute ou autre chose, on va voir. C'est excellent ici. Je vous montre. Comment? En fait, tu sais, les jours de pluie comme ça, c'est vachement mieux pour les photos. Oh. Ah, c'est excellent. Je sais pas ce que c'est, mais c'est grave. Filet de poulet en chaud froid. Des cailles farcies, foie gras en gelée. Maison singulière. Je vais prendre du photo en route. Pardon, monsieur là? Excusez-moi. Vous ne pouvez pas dire que les Français sont feignants et ne veulent pas travailler. On est samedi, il pleut et on est au marché aux puces. Tous les vendeurs sont là. Ils sont venus malgré la pluie. Ils sont habillés, ils ont un imperméable, ils ont des bâches pour se protéger de la pluie, mais ils sont tous là. Ça j'adore. Les casseroles en cuivre. Je suis dans une fanfare. Qu'est-ce que t'as dit? C'est baguette, c'est pour du tambour, monsieur. Dans une fanfare. Parce que j'ai dit pour jouer de la batterie. Bah oui, je sais, il t'a corrigé. Oui, pour du tambour, monsieur. Il était très très prompt à te corriger. Hein. Mais n'importe quoi. Ah, les petites cuillères, ah non mais elles sont trop mignonnes les petites cuillères, regarde. Ivry-sur-Seine. Elles sont trop mignonnes les petites cuillères. Ah ben voilà, les insignes. Oh, des couteaux. Ah, les couteaux suisses. Là, le couteau suisse derrière. C'est ça ce qu'il te faut? Non. Tout est à 10 là. C'est pas mal, hein. Oui, c'est sympa. Une Bah, perceuse le à jour main. où la batterie est en panne. Ben voilà, ça peut permettre de faire des petits trucs. Le jour où on n'aura plus d'électricité. Bon, ne soyons pas pessimistes quand même. J'adore ça. Je pense que si tu prends ton thé ou ton café dans ce genre de tasse, ça change tout. C'est ça l'art de vivre. Mettre de la beauté et de l'esthétique dans le quotidien.
Ça c'est fou. Madame, vous savez qu'on avait les mêmes assiettes quand on était enfant? C'est vrai. Avec les carreaux jaunes là. Ah oui. Incroyable. Ça c'est trop drôle. Trop drôle. Le principe chez Bouillon Chartier, c'est que on veut vous mélanger avec d'autres gens. Donc là, il y a des personnes qui vont venir, qu'on ne connaît pas, des inconnus qui vont déjeuner à côté de nous. N'est-ce pas, Émile? N'est-ce pas? T'as vu comme c'est beau les plafonds? Ah non mais mange! Faut être spontané là devant la caméra. J'arrive, désolé. C'est bon le kir? Pas goûter. Bah goûte. Merci. Moi j'ai pris un confit de canard et Émile a pris une tête de veau, sauce gribiche, c'est ça? Ouais. Tu manges pas? Regarde. C'est quoi? Mais ça c'est trop beau, c'est Art Nouveau. Ouais, Bah, c'est magnifique, C'est j'adore. Alphonse Mucha. C'est trop beau. La dégustation de la mousse. Alors, verdict? Ah ouais? Et moi c'est ça. Profiterole. Et 2 cafés crème. Café crème, café noisette, c'est pareil. Alors là on a découvert qu'il y avait la maison de Balzac pas loin. On va y aller à pied, c'est à 8 minutes. Balzac, Émile, Oui. qui est-ce? Balzac, écrivain français. Qui a écrit quoi? La comédie humaine, le Père Goriot, Eugénie Grandet. Grandet. Mais la comédie humaine, de quoi ça traite globalement? C'est une histoire de l'humanité en fait. Non mais plus fort, on Je n'entend sais rien pas. là. C'est notamment par exemple des gens C'est pas de province qui viennent à Paris pour, pour s'enrichir, pour l'ascension sociale. Et ne pas l'être. Mais je peux pas genre je suis Pas toi, moi je parle. mais t'es beaucoup plus cultivé que moi, t'as beaucoup Par plus où on va? Allez. lu que Par où? moi. Par où? Là à gauche, là. On fait pas genre on est cultivé, on explique juste qui c'est. Balzac. Pour toi, il faut que ce soit parfait ou rien. Moi je dis mieux vaut fait que parfait, sinon on fait rien dans la vie. Voilà, parfait, nickel, parfait. Mais malheureusement, pour lire Balzac, il faut avoir un niveau de français vraiment avancé. Et même les Français, parfois, ont un peu de mal. Bon, moi je peux pas te parler de Balzac, mais parce que je l'ai pas beaucoup lu. Moi j'aime beaucoup Maupassant et Émile Zola. Et Zola, ah ouais. Voilà. Ah oui, et en ce moment, Émile, t'es en train de lire Pobouille de... de Zola. Et qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un immeuble bourgeois parisien dans lequel débarque un jeune provincial et qui découvre un petit peu la vie parisienne, ses joies et ses malheurs. Ah oui. Pas mal. C'est joli, ces façades. Ça, ce sont des immeubles, Émile. Haussmannien. Comment? Haussmannien, du nom du baron Haussmann. J'ai fait une vidéo où je vous parle du baron Haussmann et des immeubles haussmanniens. En fait, moi je suis pas comme mon frère, j'ai beaucoup moins de culture générale, mais je l'étale un peu comme la confiture. Je l'étale, je la montre bien à tout le monde. Comment t'as écrit, on dirait, hein? Honoré de Balzac vivait ici. L'écrivain y trouvait un refuge à une période où il était accablé par les dettes et harcelé par ses créanciers. Le café était son carburant. Il écrivait des dizaines et des dizaines de pages par jour, principalement pour rembourser ses dettes. C'était vraiment un bourreau de travail qui travaillait entre 14 et 16 heures par jour. Et je pense que c'est un bon exemple des diamants qui se forment sous la pression. Vous voyez ce que je veux dire ? Balzac avait développé une vision très juste des mécanismes sociaux et économiques et a été un fin observateur de la société parisienne.
Je trouve que même aujourd'hui, ces romans sont actuels. Les amis, on est dans l'épicerie la plus chic de Paris. Elle s'appelle la Grande Épicerie de Paris. Là, on a acheté des biscuits, mais c'était pas cher, c'était 1,50 €. Autrement, tout ici est bien organisé, bien rangé. Et tout est parfaitement agencé pour le plaisir des yeux et pour que vous ayez envie de l'acheter. N'est-ce pas, Émile? Et on trouve des produits de partout, on trouve des produits exotiques, des produits anglais. Enfin, qui a envie d'acheter des produits anglais? Non, je plaisante. Des tomates oranges. Bref, je sais pas ce que c'est en fait. Vous pouvez venir ici si vous êtes particulièrement argenté. Du parmesan sous toutes ses formes. C'est beau quand même. Mais attends-moi, attends-moi. Oui, bah tout le monde aime la truffe. C'est vrai. Tout le monde a des goûts de luxe. Ces boîtes de sardines sont tellement belles qu'on a envie de les acheter. Et tu vois Juste le prix, t'es un petit peu moins envie. pour la boîte. 6 € la boîte. Non mais tu sais, pour les Américains, c'est pas cher. Les deux ceintures, il y en a pour le milieu. Je vois bien. Regardez, vous n'êtes pas assis dessus. Non, je ne suis pas assise dessus, monsieur. D'accord, madame. On ne sait jamais. Les amis, c'est la fin de cette aventure. Mon frère et moi allons maintenant prendre le train pour aller dans le sud, dans le midi. Je sais que ce vlog était un peu décousu, mais j'espère que vous y aurez quand même appris des choses. J'adore prendre le train en France. Lors de votre prochain voyage, pensez-y. C'est la meilleure façon de sillonner les paysages français et d'admirer toute la richesse et la diversité que le pays a à offrir. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah bah c'est très bien. Bah sur Instagram. Ça va rien dire.